Bonjour à tous, 4 volets pour cette série des 3 trésors. Dans le premier volet, je vous expliquais que la vitalité et la longévité d'un être vivant dépendaient de 3 composantes, ces 3 trésors que sont l'esprit, le corps, l'énergie. Dans ce troisième volet, je vais vous préciser ce que j'entends par corps et je vais vous donner des trucs et astuces pour en prendre soin le plus possible. Allez, c'est parti! Bien, le corps, que les Chinois appellent Qing. Voilà, là c'est plus facile, on est sur du matériel, on est sur de l'observable, donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à appréhender qu'en ce qui concerne l'esprit. Le corps, donc comme l'esprit, il a besoin d'être nourri, donc la nourriture du corps, évidemment inutile de préciser qu'elle doit être de qualité, hein, ça semble évident. Alors je vous invite à lire les étiquettes. Qualité. Ce qui est important aussi au niveau de la nourriture, outre la qualité, c'est aussi la régularité des repas. Hein, c'est paradoxal parce que le loup il mange en fonction de ce qu'il trouve, mais le chien c'est un animal domestique, le cheval c'est un animal domestique, mes chats aussi, hein, à telle heure ils savent que je me lève, hop, ils sont là et ils attendent. Donc la régularité, c'est ce qui permet aussi de rassurer les animaux. Donc là on rejoint aussi cette composante de l'esprit, la régularité. Que ça soit au niveau de la promenade aussi. Moi, mon chien, il savait qu'on sortait tous les jours. Bon, j'avais juste à traverser la route et on était dans la forêt. Donc tous les jours, on sortait en forêt. Si arrivait une certaine heure, on n'était pas sorti parce que j'avais des choses à faire, il venait me voir. Bon, alors quand est-ce qu'on sort? Hop, il repartait dans son panier. 5 minutes après, hop, il revenait. Bon, alors quand est-ce qu'on sort? Donc de toute façon, il me cassait les pieds jusqu'à ce qu'on soit sorti. Parce qu'il avait l'habitude qu'on sorte tous les jours. Donc la régularité, ça aussi c'est important dans les horaires et dans les quantités, ça on en reparlera. Au niveau, donc ça c'est plutôt ce qui est bien de faire, ce qu'il faut éviter en ce qui concerne la nourriture. Maintenant ça commence à se savoir, vous avez les céréales. Les céréales, hein, je vous invite à vraiment regarder les étiquettes. Alors méfiez-vous parce que on a étudié le dossier de près avec Christine et on a vu des sachets de croquettes où il était indiqué sans céréales et dedans vous aviez du riz. J'ai eu un doute quand même, je suis allé voir, bah si oui, le riz c'est une céréale, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Je pensais qu'ils avaient joué sur une ambiguïté, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais on vous vend des croquettes sans céréales avec céréales. Donc lisez bien les étiquettes, en général c'est écrit tout petit. Ça commence à savoir. Il y a un produit sur lequel, un aliment sur lequel je me pose des questions, c'est la patate douce. Alors il y en a beaucoup dans les croquettes. C'est quand même sucré. Ouais, j'ai quand même des doutes. J'aimerais bien qu'un vétérinaire, nutritionniste se positionne sur ce point. Alors je présume que ça doit être plus intéressant de mettre des patates douces dans les croquettes parce que ça coûte moins cher. Mais par rapport au sucre qu'elle contient, j'ai des doutes. La nourriture, l'excès. Hein, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont en excès de poids. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il convient de réguler. Hein, parce que l'excès de poids, on le sait, que ça soit pour les humains comme pour les animaux, c'est pas bon. Je passe rapidement sur le sucre hein, et autres cochonneries, les gâteaux apéritifs, les mauvaises habitudes qui consistent à donner un petit peu de notre nourriture. Déjà le chien vient réclamer, ce qui n'est pas forcément très confortable, surtout quand on a un gros chien. Moi j'ai des amis qui ont un gros chien, on est obligé de se protéger parce que le chien vient chercher toujours pour grignoter quelque chose.
Bon, le sucre, pas terrible non plus. Tout ce qui est, j'allais dire cochonneries diverses et variées. Tout ce qu'on peut manger et qui est pas forcément bon pour nous, mais qui est encore moins bon pour le chien. Vous avez aussi l'huile. Alors l'huile, ça c'est très tendance. À consommer avec modération. Alors pour les chevaux, il y a une mode de l'huile. Je ne sais pas qui a décidé ça, mais voilà, il y a une légende urbaine comme quoi l'huile, ça serait bon pour les chevaux et surtout pas, quoi. Surtout pas d'huile aux chevaux. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que cette huile a pour effet d'encombrer le système digestif, de provoquer, de produire ce qu'on appelle des déchets, qu'on appelle du TAN en médecine chinoise, et ce TAN, c'est à l'origine de tous les processus tumoraux. Les tumeurs se créent à partir du TAN. Donc, de l'huile, je suis pas très favorable, mais si vous avez envie de mettre un peu des oméga 3, des oméga 6, des oméga machin, oui, mais avec modération. Et la meilleure façon de voir si votre chien les métabolise, c'est de regarder les selles. Il faut que les selles soient bien moulées, pas trop humides, pas trop sèches, et surtout qu'il n'y ait pas de glaire dedans, de choses qui indiqueraient que le système digestif est saturé. Vous avez aussi une mode actuellement sur tout ce qui est complément alimentaire. Alors, il y a des modes, il y a eu l'aloe vera, en ce moment c'est le curcuma, bon, il y a eu bon, il y a des modes. Je dis pas que c'est pas bien, mais là encore, avec modération, et si vraiment ça présente un intérêt, ou si votre animal en a besoin. J'ai pas parlé des chevaux, évidemment. Les chevaux, voilà, c'est de l'herbe, du foin, quoi. Ou du foin, ou de l'herbe, ou du foin. Voilà. C'est pas compliqué, mais surtout pas d'huile, et la régularité aussi, c'est important, même pour les chevaux. Bon, je parle des chevaux qui sont au box. Quand ils broutent toute la journée, le problème ne se pose pas, mais quand ils sont au box, peut-être avez-vous vu déjà ou entendu des chevaux taper dans les portes des box parce que la nourriture n'allait pas assez vite, et ce qui pose problème en particulier lorsqu'on change d'horaire. Voilà, donc ça c'était pour la nourriture. Une petite mention aussi, mais ça je ferai une vidéo là-dessus sur le barf ou la nourriture ménagère. C'est sûr que c'est bien parce que on maîtrise le processus, on sait ce qu'on donne à son chien. Ça n'a pas que des avantages parce que cette nourriture peut être trop énergétique, et pour les animaux qui ne travaillent pas suffisamment, ça peut être trop riche, trop énergétique, trop chaud. Ça, j'en parlerai plus en détail. Donc ne voyez pas le barf comme une solution miracle. Voyez surtout si ça convient à votre animal. C'est surtout ça qu'il faut voir. Évitez les choses qui soient trop carrées. Vérifiez que ça convienne à votre animal. Ensuite, on a ce qui peut nuire au corps aussi, ou ce qui peut être profitable. Alors, il y a la notion, on va dire, de sport ou d'activité physique. Mais là encore, activité physique, il y a un principe en médecine chinoise qui est que l'excès provoque les mêmes effets que le manque. Si vous n'en êtes pas convaincu, je ne sais pas si vous avez déjà laissé votre maison alors que vous partiez en vacances, et puis vos amis sont très attentionnés, et puis ils arrosent les plantes très consciencieusement. Et puis quand vous rentrez de vacances, vous voyez une plante, et puis oh, les feuilles toutes sèches. Et vous dites, oh, vraiment, ils sont pas sympas, parce que ils ont oublié d'arroser mes plantes. Et puis vous regardez dans la soucoupe, c'est complètement inondé. Et ben c'est juste pour vous montrer qu'une plante qui a soif, elle sèche, mais une plante qui a trop d'eau, elle sèche. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Pensez que les excès provoquent les mêmes effets que le manque. Donc, le fait d'en rajouter un petit peu plus de compléments alimentaires, un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela, ben non, c'est pas forcément bon, parce que ça peut être trop. Et le trop est aussi délétère que le pas assez. Donc, les activités physiques, ce qui est bien, donc c'est une activité
régulière et activité régulière, et surtout qui soit adapté. J'avais un client qui était sportif de haut niveau, il courait, bah oui, mais le chien, lui, c'était pas un chien de haut niveau, et donc cette pauvre bête avait du mal à le suivre, surtout quand elle avançait en âge. Donc il faut vraiment, en fonction de la taille de votre chien et de votre activité, surtout si vous êtes en VTT, le chien doit courir derrière, ouais, c'est bien, mais ouais, l'activité physique, il faut qu'elle soit adaptée à la constitution de votre animal. Donc, trop d'exercice, ce n'est pas bon. Pas assez d'exercice, ce n'est pas bon aussi. Hein. Ça, c'est encore la voie du milieu qu'il faut choisir. Donc, ce qui n'est pas bon, c'est l'excès. Et je pense notamment... Bien, petite pause, j'ai un gros frelon qui est rentré dans mon bureau. Donc, je parlais des excès d'activité physique et en particulier chez les chevaux qui font de l'endurance, où j'ai vu vraiment les cavaliers pousser les animaux vraiment à fond, à fond, à fond. Hein, il y a cette notion aussi de compétition. Donc, dès qu'on fait de la compétition, on a tendance à pousser les animaux à fond, et c'est pas forcément ce dont l'animal a envie ou a besoin. Donc assurez-vous que votre animal a les moyens physiques de faire ce que vous lui demandez. C'est vrai aussi pour l'agility, c'est vrai pour des activités de mordant, etc. Est-ce que l'animal se fait plaisir à faire ce qu'il fait, ou est-ce qu'il le fait pour vous faire plaisir, et forcément ça peut être à son détriment. L'autre point que je voulais aborder, c'était la notion de température, on va dire, ou de climat, ou de température. Ouais, on va dire ça comme ça va être l'important, c'est qu'on se comprenne. La notion de température, c'est-à-dire que trop chaud, pas assez chaud, trop froid, pas assez froid. S'il s'agit d'un cheval, forcément, il doit avoir un box, et puis pour pouvoir s'abriter, et de la pluie et du froid. J'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, où le vent, le froid et l'humidité, ça génère des rhumatismes qui font le lit de l'arthrose. Donc un chien qui dort dehors, même s'il a un gros manteau de fourrure, c'est quand même pas l'idéal sur le long terme. Hein. C'est mieux qu'il dorme pas forcément devant le poêle si c'est un husky ou je ne sais quoi, mais c'est quand même, puis ça dépend aussi des habitudes de l'animal. L'idéal, c'est quand même de dormir dans un endroit raisonnablement tempéré. Donc, attention, là encore, la voie du milieu. En ce qui concerne le froid, donc un abri. Pour les chiens et les chats, plutôt dormir dans un endroit tempéré. Et puis, pour le chaud, eh bien, c'est la même chose. Puisque pensez que votre chien peut avoir un gros manteau de fourrure. Imaginez-vous faire du sport ou être dehors ou dans une voiture avec un gros manteau de fourrure. C'est quand même pas l'idéal. Ça paraît évident, mais à certains moments, il est bon de rappeler certaines évidences, parce que je peux vous assurer que quand on fait du support client comme on le fait, on voit et on entend de tout. Donc bon, des fois un petit rappel, ça peut servir. Mais c'est surtout pour le froid, hein. On a l'impression que nos animaux, ils sont quand même sympas, ils s'adaptent à tout. Mais bon, faut pas quand même... si vous leur en demandez trop, forcément, vous allez payer l'addition tôt ou tard, avec des rhumatismes, avec de l'arthrose, avec des problèmes de mobilité, avec des problèmes divers et variés. Ensuite, un aspect important, les soins. Les soins, donc les soins, la personne référente en matière de soins, c'est plutôt le vétérinaire. Et dans cette rubrique-là, j'aimerais vous parler d'écologie médicale. C'est-à-dire que
la chimie, ça n'a jamais été bon pour n'importe quel écosystème. Enfin, je veux dire, si on pense que la chimie est anodine, que le Roundup ça fait rien, que les pesticides c'est très bien, que les herbicides c'est très bien, bon, on vit pas sur la même planète a priori. Donc, l'idée c'est, en matière de soins, c'est de privilégier dans la mesure du possible des soins plutôt naturels, qui respectent l'animal, qui respectent l'environnement parce qu'ils peuvent se dégrader. Et je pense notamment aux vermifuges et aux antiparasitaires qui sont donnés régulièrement. Vous avez certains antiparasitaires qui sont extrêmement toxiques et si vous allez chercher sur le net, vous verrez qu'il existe même des pétitions, notamment par rapport à un certain antiparasitaire, parce qu'il est très toxique et il y a eu beaucoup de décès de chiens à cause de ce type de produit. Pour les chevaux, c'est pareil, hein, les vermifuges chimiques à consommer avec modération. Vous avez aussi la périodicité. Pour les chiens, actuellement, on préconise de vermifuger tous les 3 mois. Bon. Là encore, ça dépend du mode de vie du chien, mais un chien qui vit en ville et qui mange des croquettes, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être vermifugé tous les 3 mois? Je veux dire, là encore, hein, l'excès de chimie sur le long terme peut avoir des effets délétères, donc toujours de la modération, que ça soit aussi bien avec des produits naturels que des produits chimiques. La modération, c'est vraiment la voie de l'équilibre. Peut-être le 5e point qui est le yin. Alors le yin, si le yin n'évoque pas grand chose, je vous renvoie à ma vidéo sur le yin-yang où je vous explique en quoi ça consiste. Pour faire simple, le yin représente les ressources et les réserves de votre animal, comme chez tous les êtres vivants, ça représente ces ressources, ces réserves. Et ce yin, c'est comme si vous disiez, par exemple, quand vous arrivez sur Terre, vous arrivez avec un sac de graines, et puis il va falloir gérer ce sac de graines. Ce sac de graines, vous allez vous en servir pour semer, pour récolter, vous allez manger une partie des graines que vous récoltez, et puis il y en a une partie qui va servir à remplacer ce que vous avez utilisé. Si vous cultivez mal, si vous récoltez mal, eh bien, vous n'allez pas pouvoir refaire vos réserves de graines, et l'année d'après, ça sera la famine. Eh bien, il faut savoir que le yin, ce qui représente les réserves d'énergie de votre animal, ce yin se régénère avec le surplus d'énergie des organes, c'est-à-dire que c'est quand le corps a fonctionné et a fait fonctionner toutes les fonctions, eh bien le l'énergie vient servir à recharger ce yin. Ça, c'est dans le cas idéal. Mais de toute façon, inexorablement, ce yin a tendance à décliner avec l'âge. Et moi, je recommande de reconstituer ce yin à partir de 6, 7 ans, 8 ans, ça dépend de l'espérance de vie de l'animal. 6-7 ans pour les chiens, une quinzaine d'années pour les chevaux, on va dire à peu près à la moitié de leur existence, commencer à régénérer ce yin, parce que ça, c'est vraiment une assurance longévité. La longévité, elle repose entre autres sur le yin. Si vous avez de bonnes réserves en yin, vous n'êtes pas sûr de vivre vieux, mais si vous avez de mauvaises réserves en yin, vous êtes sûr de ne pas vivre vieux. Eh bien, c'est pareil pour votre animal. Donc, préservez ce yin avec tout ce qu'on a évoqué avant, notamment en évitant le surmenage. Et puis, éventuellement, donner un petit coup de pouce à la nature. Il existe des compléments alimentaires, il existe des plantes pour régénérer ce yin. Il ne faut surtout pas hésiter à, je dirais pas en abuser, mais à les utiliser le plus tôt possible. Hein. Le yin, de toute façon, les animaux en ont rarement trop, puisque j'explique dans ma vidéo sur le yin-yang que les animaux sont toujours en mode peur, parce que c'est leur système de défense, et la peur a pour effet de léser le yin. Donc les animaux,
on a toujours intérêt à soutenir le yin. Ça ne peut faire que du bien. Voilà, j'ai fait grosso modo un petit peu un tour rapide du corps. Il y a beaucoup de points que je développerai dans des vidéos. Là, c'était pour que vous ayez un petit tableau rapide sur le corps et comment le préserver et surtout éviter un certain nombre on va pas dire d'erreurs, mais bon, d'égarements qui peuvent être ennuyeux sur le long terme. Voilà, on a fait l'esprit, on a fini le corps, et bien maintenant, il nous reste l'énergie. Je vous dis à très vite.